S'exprimer correctement à la banque, c'est une chose très importante, surtout quand on habite dans un pays francophone comme vous. Vous êtes en France, en Belgique, parfois au Luxembourg, en Suisse. Vous voulez améliorer votre français et moi, je suis là pour vous aider. À la fin de cette vidéo, votre orthographe et votre expression écrite sera un peu plus améliorée. J'ai préparé pour vous une dictée un peu difficile, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Cette dictée vous permettra d'apprendre à écrire. Bonjour à tous, moi je suis Gosha, votre professeur de français. Je vous publie une vidéo par jour, une leçon par jour pour vous donner le maximum d'opportunités pour apprendre le français. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être au courant avec tout ce que je vous publie. C'est très important d'avoir des notifications pour avancer au quotidien. Ce que vous allez faire, vous allez écouter et écrire des phrases, même pas des phrases, des textes, d'accord? Ce sont des textes courts, mais il faut les écrire en écoutant. Au total, vous avez 10 textes à écrire. Ce sont des textes courts. Vous avez 1 minute pour écrire chaque texte. Je suis sûre que cette leçon vous aidera à avancer avec votre français. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Le temps minimum garanti correspond à l'engagement minimum de l'assureur sur une période donnée. Le temps minimum garanti correspond à l'engagement minimum de l'assureur sur une période donnée. Le temps minimum garanti correspond à l'engagement minimum de l'assureur sur une période donnée. Le temps minimum garanti correspond à l'engagement minimum de l'assureur sur une période donnée. Le taux minimum garanti correspond à l'engagement minimum de l'assureur sur une période donnée. Je dois économiser de l'argent parce que ma situation financière a changé.
mes revenus ont baissé, c'est le bon moment pour économiser de l'argent. Je dois économiser de l'argent parce que ma situation financière a changé. Mes revenus ont baissé, c'est le bon moment pour économiser de l'argent. Je dois économiser de l'argent parce que ma situation financière a changé. Mes revenus ont baissé, c'est le bon moment pour économiser de l'argent. Je dois économiser de l'argent parce que ma situation financière a changé. Mes revenus ont baissé, c'est le bon moment pour économiser de l'argent. Je dois économiser de l'argent parce que ma situation financière a changé. Mes revenus ont baissé, c'est le bon moment pour économiser de l'argent. Le taux d'intérêt est fixe pendant 6 mois. Après, il augmente jusqu'à 3%. Le taux d'intérêt est fixe pendant 6 mois. Après, il augmente jusqu'à 3%. Le taux d'intérêt est fixe pendant 6 mois. Après, il augmente jusqu'à 3%. Le taux d'intérêt est fixe pendant 6 mois. Après, il augmente jusqu'à 3%. Le taux d'intérêt est fixe pendant 6 mois. Après, il augmente jusqu'à 3%. Ma carte bancaire ne me permet pas de retirer de l'argent liquide dans tous les distributeurs. Ma carte bancaire ne me permet pas de retirer de l'argent liquide dans tous les distributeurs. Ma carte bancaire ne me permet pas de retirer de l'argent liquide dans tous les distributeurs. Ma carte bancaire ne me permet pas de retirer de l'argent liquide dans tous les distributeurs. Ma carte bancaire ne me permet pas de retirer de l'argent liquide dans tous les distributeurs. Je n'ai pas d'argent. Je vais devoir aller à la banque et emprunter 10 000 euros. Je n'ai pas d'argent. Je vais devoir aller à la banque et emprunter 10 000 euros. Je n'ai pas d'argent. Je vais devoir aller à la banque et emprunter
10 000 euros. Je n'ai pas d'argent. Je vais devoir aller à la banque et emprunter 10 000 euros. Je n'ai pas d'argent. Je vais devoir aller à la banque et emprunter 10 000 euros. Le compte courant est le dispositif bancaire dont on se sert le client d'une banque pour ses achats. Le compte courant est le dispositif bancaire dont on se sert le client d'une banque pour ses achats. Le compte courant est le dispositif bancaire dont on se sert le client d'une banque pour ses achats. Le compte courant est le dispositif bancaire dont on se sert le client d'une banque pour ses achats. Le compte courant est le dispositif bancaire dont on se sert le client d'une banque pour ses achats. Depuis la remontée des taux d'intérêt, les spécialistes parlent d'une année noire pour les produits d'investissement. Depuis la remontée des taux d'intérêt, les spécialistes parlent d'une année noire pour les produits d'investissement. Depuis la remontée des taux d'intérêt, les spécialistes parlent d'une année noire pour les produits d'investissement. Depuis la remontée des taux d'intérêt, les spécialistes parlent d'une année noire pour les produits d'investissement. Depuis la remontée des taux d'intérêt, les spécialistes parlent d'une année noire pour les produits d'investissement. Le taux minimum garanti est le taux de rendement que votre assureur se doit légalement de vous verser. Le taux minimum garanti est le taux de rendement que votre assureur se doit légalement de vous verser. Le taux minimum garanti est le taux de rendement que votre assureur se doit légalement de vous verser. Le taux minimum garanti est le taux de rendement que votre assureur se doit légalement de vous verser. Le taux minimum garanti
est le taux de rendement que votre assureur se doit légalement de vous verser. Les frais d'entrée sont les frais à payer lors de l'inscription ou de l'entrée dans un service. Les frais d'entrée sont les frais à payer lors de l'inscription ou de l'entrée dans un service. Les frais d'entrée sont les frais à payer lors de l'inscription ou de l'entrée dans un service. Les frais d'entrée sont les frais à payer lors de l'inscription ou de l'entrée dans un service. Les frais d'entrée sont les frais à payer lors de l'inscription ou de l'entrée dans un service. Alors les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette leçon, j'espère que vous avez bien avancé avec votre français. C'est super important d'étudier un tout petit peu tous les jours. Le plus important, c'est de le faire tous les jours. Donc j'espère que vous êtes avec moi tous les jours. Je vous remercie pour votre présence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi télécharger votre formation gratuite. On se voit demain pour avancer avec un nouveau sujet. J'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Donc, soyez au courant, soyez demain devant les ordinateurs parce que ça va déchirer. À demain. Ciao, ciao.